Je commence la lecture à partir du deuxième verset. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon les familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mains. Sala kotanga ya lisanga ya bana Israele, kolanisama mabuta na bango, pe kolanisama mabuta ya batata na bango, pe kolanisama kombo ya bandeko nyonso ya mibali. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux d'Israël, en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et avant. Kokotanga ba mibali oyo babandi na mbula tuku mibali pe komata na likolo, pe kotia bango na bilongo, pe kolandisama na mibali oyo baza na makoki ya komema bibuteli, kolandisama na kombo na bango pe kokabola bango na bilongo kolandisama na ndeko na Aaron. Nous ajoutons un verset encore très important. Je suis dans le verset 52 de Nombre chapitre 1er, il est écrit. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de cette parole. Nous saluons aussi les frères qui nous suivent en direct de Facebook. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous continuons sur les campements. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais mettre la porte de pied. Je vais un peu mettre un peu de pied parce que je dois aussi me reposer. Vous allez remarquer une chose qui est très importante. Vous allez voir ceci. À partir de Sinaï, Dieu place Israël de cette forme, de cette façon. Suivez ça très bien. Ça c'est le tabernacle au milieu. Là vous avez le camp de Juda. Ici il y a le camp d'Ephraïm. Ici le chef c'est Ruben. Et là c'est Dan. En compagnie des autres tribus comme Issachar, Siméon, Azer, Nephtali, Manassé, tout consort. Remarquez, depuis la sortie de l'Égypte, chacun campait comme il voulait. Mais à partir de Sinaï, Dieu doit mettre l'ordre dans le camp. Désormais, les enfants d'Israël ne camperont plus selon leurs pensées, selon leurs volontés, mais le campement est réglementé par l'ordre que Dieu a établi. Mais avant que Dieu donne cette forme à la maison d'Israël, il procède par le dénombrement. C'est très important. Suivez ça très bien. Ils étaient 600 000. Qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il dit Moïse, tu dois dénombrer. Dénombrement. On doit dénombrer qui? Le texte dit ceci. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans. C'est-à-dire quoi? Tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Je vais revenir pour dire ceci. À partir du livre de Nombres, Dieu ne voit plus Israël comme il était à Genèse.
Dans Genèse, Dieu ne voyait pas 600 000. Dieu ne voyait pas 12. Mais Dieu voyait Abraham. C'est le seul que Dieu appelait, c'est Abraham. Et le texte dit, Abraham donnait la dîme à Melchisedec. Lévi était dans lui. C'est-à-dire dans le livre de Genèse, Dieu voyait Israël d'Abraham. D'Abraham, il y a la perfection. Il y a le tout. Mais dans le livre d'Exode, Dieu délivre le peuple qu'il a connu dans Genèse. Ce qu'il a connu d'Abraham, il le délivre parce qu'il avait dit, Abraham, ta postérité sortira de toi. Il est dans un pays étranger. Je vais juger ce pays-là. Je vais la délivrer. Dans Genèse, Dieu voit un peuple d'Abraham. Dans Exode, il délivre. Dans Lévitique, il les amène dans le sacerdoce. Mais dans l'ombre, il ne les voit plus d'Abraham. Mais dans l'ombre, Dieu dit, recensez-moi les soldats. Israël dans Genèse, il est dans le sein d'Abraham. Dans Isaac, il est sous l'agneau. Ce n'est plus la question d'Abraham, mais c'est une question de soldats. Dieu préparait Israël à la guerre. C'est-à-dire qu'ici dans l'ombre, c'est maintenant la marche, la vie chrétienne. Mais comment il y a les trois mouvements de recensement? Il ne pouvait pas sortir Israël de l'Égypte sans le connaître, ni leur nombre. J'adore ça. Exode 12:38, le texte dit, les enfants d'Israël partis de Ramsès au nombre de 600 000 hommes. Parce que Dieu les connaissait. Donc Dieu les connaissait. Mais comment arriver dans Sinaï? Comptez-moi le nom. Moi je viens. On va maintenant compter. On t'appelle comment? Jean-Willy. Tu as quel âge? S'il vous plaît. Donc le nom, l'âge. On doit aussi connaître la maison de ton père. On ne recense pas le nom de maman. Le père. Quel est ton père? Tu sors de quelle maison? Pourquoi? On voulait retrouver Abraham. Si tu es Israël, pas qu'un incirconcis par le mal d'Israël. Assemblée de saints. Laissez le saint parler de l'assemblée des saints. Dit que les incirconcis n'acceptent jamais la faiblesse devant les incirconcis. En Israël, il y avait des sorciers. Des prostituées. Quand Balaam vient, il n'y a pas d'impunité. C'est-à-dire que Dieu doit glorifier sa femme devant les hommes. C'est ça la vie. C'est ça la vision. Vous m'entendez bien? Maintenant, suivez très bien. Comment Dieu, qui connaissait déjà leur nom, il faut encore connaître le nom. Ne vous en faites pas, je suis toujours dans la loi de la guerre. Ne vous en faites pas. David descend, il combat Goliath. Qu'est-ce qui a été convenu? Celui qui va faire tomber ce messieurs le comblera de richesses. Il aura la femme du roi et la maison de son père sera stable. Tu fais ça très bien. C'est ça la récompense. Mais quand David descend dans la vallée, il dérasse Goliath. Il prend la tête de Goliath. La victoire de David.
C'est-à-dire que qui est-il? Ozanani. C'est très important. Azamotuya. Bien qu'il a vaincu, Ata balengaki. mais Saoul voulait encore reconnaître David. Ah, David, Saul a dit Quel est son nom? Comment on a Il vient tout. C'est très important. Jacob, après avoir vaincu Laban, il s'en avec des richesses. Alléluia, Dieu est avec moi. Je rentre maintenant dans mon pays. Quelqu'un les rencontre. Bon, Jacob voulait avancer du nom. Il n'avance pas. Jacob a reconnu que celui qui combat avec moi est plus fort que moi. Je ne peux rien faire. Il a tenu Dieu dans sa promesse, dans sa parole. Il a dit bénis-moi. Bénis-moi. Dieu dit non. Le soleil apparaît. Parce que la loi dit on frappera les voleurs dans la nuit. Quand le soleil se lève, on ne peut plus le frapper. Si je continue à te frapper jusqu'au lever du soleil, j'ai contredit ma loi. Jacob n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Bénis-moi. Mais Dieu ne bénit pas comme ça. Et ça, c'est que Saoul a fait pour David. Avant de le faire entrer dans la récompense, il a voulu dire c'est Jean Moukeba. Dieu connaît que ton nom c'est Lufula. Dieu connaît que ton nom c'est Makombe. C'est Manzasu. Mais quand tu viens, quel est ton nom? Pourquoi? Parce que le recensement permet à Dieu de comprendre qui tu es. J'ai toujours dit que Dieu ne commence pas par ce que tu as, mais Dieu commence par ce que tu es. Dieu ne commence pas par nos besoins, mais Dieu commence par nos personnes. Vous m'entendez? Jacob arrive. Père, lève-toi. Bénis-moi. Isaac n'a pas dit. Chef, donne-moi à manger. Un bon pasteur n'a pas besoin de l'argent des fidèles, mais il a besoin tout d'abord des âmes des fidèles, le reste viendra après. Parce que ce qui est important, c'est la personne. Le reste viendra après. Recevez l'argent par des stratégies, par des flatteries, ça ne changera rien ta vie. Mais ce qui change, quand on prend en charge la vie des gens, le reste viendra dans la facilité. Parce que Dieu ne commence pas par nos besoins, mais Dieu commence par nos personnes. Vous m'entendez? C'est-à-dire Dieu voulait recenser, reconnaître Israël. Pourquoi cela? Suivez-moi très bien. Il voulait garantir. Parce que cette position, c'est la position du combat. Avant de combattre, on doit pas appeler pour faire des gens des assemblées de saints, mais Dieu m'a appelé pour faire des gens, les gens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Ce qui est important, je n'ai pas besoin de demander tu viens de quelle église, je n'ai pas besoin de ça parce que dans des assemblées de saints, vous aurez des païens, des sorciers, des aventuriers. Mais le vrai problème de l'homme, ce n'est pas d'appartenir dans une église, mais d'avoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu vous recense par le baptême du Saint-Esprit, par l'évangile, par la parole. Vous m'entendez? On pouvait se réunir. Nous sommes la communauté des assemblées. Mais il y a des sorciers. Dieu n'a pas besoin de ça. La communauté, l'organisation, Dieu ne travaille pas dans l'organisation. Dieu appelle les gens individuellement. Père, frère, pasteur, ne prêchez pas parce que les assemblées de se prêchent ça. Ne prêchez parce que Dieu vous a donné le message. Quelqu'un m'a dit, mais la consultation prophétique ne se fait pas dans les assemblées de saints. La délivrance, ici, prêcher seulement la parole. Je dis ça, c'est l'assemblée de saints, mais mais l'assemblée de saints de Paul, ce n'était pas ça. Parce que Paul a dit à Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, donc Timothée avait l'enseignement, mais il y avait aussi les avertissements de prophétie.
Moi, je ne suis pas un frère des assemblées de ceux de Congolais, mais je suis un frère des assemblées de ceux qui a commencé à Jérusalem. L'assemblée de ceux n'a pas commencé à RDC. Si l'assemblée de ceux a commencé ici, ça devient les ismes. Je n'ai pas besoin de ça, mais j'ai besoin des recensements qui viennent de la parole. C'est-à-dire, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né par l'enseignement, parce que le 12, c'est l'enseignement, le 4, c'est ça l'évangile, le 2, c'est ça l'alliance, qui nous amène par un Jacob qui est Christ, c'est tout. Je vais continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un Jacob avec 4 femmes, mais pour avoir 12, il fait 5 rotations. Léa, Zilpa, Rachel, 4, Léa, 5. S'il vous plaît, papa, parce qu'il n'y a pas 5 ministères. Un Jacob avec 5 travaux. Un seul ministère avec 5 ans. Très important. Le recensement est fait. Maintenant, chacun, oh Seigneur, reconnaît. Je suis fils d'Abraham. Je suis sous l'alliance. Maintenant, je peux combattre. Nous échouons beaucoup, c'est parce que les gens combattent sans l'assurance dans leur cœur. Un enfant de gens qui est dans sa maison, il peut rencontrer des difficultés, mais parce que dans son cœur, il sait que celui-ci est mon père, je manquerai de rien. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Si nous échouons, c'est parce qu'on a oublié notre identité. Voilà pourquoi je suis venu ce matin vous rappeler qui êtes-vous pour combattre devant les épreuves du désert. David que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le recensement est fait. On reconnaît le nom. Là aussi, nous avons des pasteurs bébés. Toute l'église connaît les caprices du pasteur. Maintenant, on se pose des questions. Comment tu as porté les armes? Nous avons vu des révérends à changer la vie. Ça ma veste dans la et puis la soirée sur 2000 coudées. Mais ça se voit. Nous avons vu des personnes qui ne pas dans la tête. Toi, tu es quelle sorte de révérend? Tu enseignes quoi? Le recensement détermine l'âge, la maturité. Kotanga etalisaka lolenge motakoli katikati na kolo. Lebi bana mike soko za na bana mike 5. Soko za na bana te. Mutu le sala passe. Koka nini? Aweli mutu kalanga oke tala mutu ka carton. Avion na oke tala sardine. Avion arme na ngotala. C'est ça les enfants. Les églises qui sont conduites par les enfants, c'est comme ça. Aujourd'hui, réunion. Ça, ce sont les enfants. Les gens immatures. L'église a besoin des gens faits qui sont capables de porter les âmes. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Comment on va te donner l'assemblée dans la catholique à couper la sangoyate à qui m'a l'église? A-t-il dit que le pasteur a voulu avoir autant de hauteur? Parce qu'on passe à la moto pour les avis dans la moto. Nous sommes pour ça pour les avis dans la moto. Mais on a bêti le bakou, hein? Mais il y a une église mais ça, sur la rotanga, sur la rotanga, makangi porte ya temple. Motuka on va dans la rose la tia pesi que ma bonza venu a robeta tata li bakute so a kufeli samwaye avant ya mafuti na ngo. Misa mili mumawa akemo sala mais les longs moutons fièvre ça qui va quitter la royale souté. Immaturité. Les gens ne sont pas recensés. On arrête à papa, oyoka quitter, vous savez qui votait immaturité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est
Parce que les gens sautaient le recensement. Je reviens ici vite. po ete bato bazangi recensement. Mais quand Dieu a recensé les peuples, kasi ntango nzambe atangi bato il les a placés dans la forme de l'évangile. avandisi bango sikoyo na lolenge ya salo malamu. Pourquoi Dieu les prépare comme ça? mpona nini nzambe azobongisa bango boye? Parce que c'est un peuple de combat. po ete eza libota ya bitumba. Je viens vous dire ce matin, naye natonga lelo mpona koyebisa recevoir le Seigneur Jésus-Christ n'exclut pas les combats. koyamba yesu kristu na bomoi na yo ezangisi teke bitumba ekozala na Israël a été combattu. Suivez ça très bien. abundisamaki. Je reviens sur ce que j'ai dit le vendredi. En un mot, j'ai trouvé le message aujourd'hui. J'arrête. nazozonga na oyo nalobaki mokolo ya mitano na mwa bokuze mpe na nsima na kokota mate ya lelo. En Égypte, kuna na egypto il y a eu le combat. bitumba ezalaki. Qui les a combattus? nakungaki se bango Pharaon. ezalaki farao Chargé de corvée. charge ya Les inspecteurs. inspecteur Janès et Jambres. jades na jambres Partout il y a des combats. bisika nyonso to bitumba. Entrer dans le désert, ntango bakomi na esobe il y a aussi le combat. bitumba mpe ezali. Dans le désert, il y a deux sortes de combats. Suivez. bitumba eza lolenge mibale na malamu. Première sorte de combat, ya liboso Dieu lui-même combat Israël. nzambe ye moko azobundisa israele. Deutéronome 8 de 4 pour éprouver son cœur. ezali mpo na tala lolenge ya motema na bango. C'est ce qu'on appelle épreuve. À ça, libanda na il y a oyo autre sorte de combat bitumba mosusu ezali que Israël lui-même cherche oyo israele ye moko aza kobilukela dans le désir de la chair. na posa ya nzoto. Ils ont convoité. balulaki Ils ont dit, nous nous souvenons de l'Égypte. biso tozokanisa ndenge tobikaka na Le Egypte. combat entre. bitumba ekoti Mais cela ne veut pas les ennemis. atako pembe eza na kanana me banguna mpe bazali. Juge chapitre 3, verset 2 jusqu'au 3e verset. juge mokapola misato elobi boye Dieu les a laissés d'autres nations pour le combat. nzambe atiki babota misusu kuna po ete ebundisa bango. Vous avez des ennemis, les combats en Égypte. kozala bitumba na Egypte, Vous avez des combats dans le désert. kozala bitumba na lisobe. Tout le monde me suit. Écrivez s'il vous plaît. Comment Écrivez Galates chapitre 5, Comment Galate mokapola mitano verset 15 jusqu'au 17e verset. moloko Suivez ya ça. zomi na mitano kino Galates 5, 15, 17. tia mopela mokolo to malamu. Faites ça. Virgule. kutu koma Romains chapitre 7, Roma mokapola sambo verset 17 molongo zomi na jusqu'au sambo 24. kino tuku mbala mini. Romains 7, 17, 24. Virgule. kutu koma Éphésiens chapitre 6, verset 10. Efesia mokapola motoba molongo ya zomi Verset 10 jusqu'au 16e verset. Je kino vous en zomi na prie, motoba. ceux qui m'ont suivi hier à l'émission, ça sera un appel pour eux. Parce que c'est là où j'explique les combats spirituels. nabondeli bino mpo batataki ngai lobi na émission akolobaka na bokuse adeska naza kolimbola mpenza bitumba ya molimo. C'est-à-dire, Israël en Égypte yiko beka israele na egypte souffrait. bazali na Il y minyoko avait des combats. bitumba ezalaki Mais je dis ceci le vendredi, je me rappelle. Je vais nazobaki me répéter s'il vous plaît. naomizokela Dans quelques minutes. nde nazwaka mokamitano Les souffrances et les combats qu'Israël a menés en Égypte, minyoko babetaki yango te avant la naissance d'Israël, liboso ke israele abotama le combat de l'Égypte était déjà prédit. bitumba ya egypte ebongisamaka kala. Genèse chapitre 15. ebandeli zomi na mitano Nous avons lu ça. totangaki yango. S'il vous plaît, il faudrait que je puisse relire esengeki nabandela esu kotanga pour la compréhension mpona koyoki malamu de ceux qui n'étaient pas là mpona baoyo et bazalaki ceux qui nous suivent. mpe na bakoyo. Genèse 15, Genèse mokapola verset 13 milongo ya zomi na misato jusqu'au 14e. kino zomi na minei. L'Éternel dit à Abraham, yawe eza naoni na abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. yeba ete kokitani na yo ekozala mopaya na mboka moko ezali ya bango Ils te. seront asservis, bakozala on les opprimera pendant 400 ans. bakonyokola bango mibu kama minei. Verset 16. kolonga zomi À na la zoba 4e génération, na eleko ya botama ils ya reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son camp. bakozoka lisusu awa ntango mbindo ya bamore ekotonda meke C'est-à-dire qu'Israël souffre en Égypte, israel aza konyokoma na egypte non parce qu'ils ont voulu, eza te kote bango balingaki yango mais c'est quelque chose qui était déjà prédit bien avant. nzoka eza likambo ebongisamaka liboso ke bakoma kuna J'ai expliqué le vendredi de l'iniquité des Amoréens. na liboli mokola mitano ke mbindo ya bamora. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 2. ezekiel akokamata zomi na motoba. Dieu dit ton père c'était un Amoréen. nzambe abike tata na yo azali amoréen. Quand tu es né dans une famille, ntango obotami na libota tu n'hérites pas seulement la couleur de la peau du papa ou de maman, ozosangola kaka te lolenge ya
Tu n'hérites pas seulement la voix, mais tu hérites aussi le combat. Il y a des combats préparés avant que tu sois né. Voilà pourquoi tu verras dans une famille le même sort, la même malédiction poursuit tout le monde. Tu n'as pas péché, mais ce sont des combats préparés bien avant. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Israël combattait en Égypte. Il souffrait non parce qu'il a péché, mais à cause de son origine. Nous avons vu des papas polygames. Le premier est polygame, polygame. La mère avait divorcé, la fille divorce. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a héritées dès l'origine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le frère Pierre dit que nous avons hérité ça de nos pères. Vous entendez? Maintenant, si quelqu'un vient dans le Seigneur, il ne comprend pas que le sang que je porte ici, c'est un sang de combat. Tu peux te forcer. Il y a d'autres combats que tu as hérité du sang de ton père. Ce sont des choses qu'on a héritées du sang. Est-ce que tout le monde le suit? Tout le monde le suit? En Égypte, il y a des combats. Les papas étaient polygames, l'enfant polygame. Même tu es frère en Christ, mais tu as toujours tendance d'être polygame. C'est-à-dire, tu as sauté l'Égypte, mais ton problème de l'Égypte n'est pas encore résolu. Le lien de l'Égypte n'est pas encore coupé. Non, papa, on va aller dans le monde. Il y a des choses qu'on a héritées. Tu ne vas pas sauter pour dire non, moi je suis en Christ. Tu es en Christ comment? Parce que Dieu avait dit à la 4e génération, je vais juger. C'est-à-dire, il y a un travail qui devait se faire à la 4e génération. 4e génération, Dieu voyait un homme, Judas, qui devait venir pour briser les liens de l'origine. Il y a des liens de l'origine qui se manifestent par des comportements. Les années là-bas, Singa, oya ewute na biso meza komonisama na bizaleli. Nzoka na libota oya mine Jida koya pona kokangola. Na bisa binoke Satan asale la kabatu pamba te. Soki ditundezo umela, bandoto mabezo umela. Tala na lelo komino hérité na baboti na yo. Mais na bandela ivandeta loki Satana ayokela moto mawate. Moto aliboma ko banda liboma na 2000. Si 2017 à la rage, il y a d'autres choses qui sont conscientes. C'est-à-dire que ce sont des liens d'origine. Israël combattait en Égypte non parce qu'il avait péché, mais parce que Dieu avait déjà dit qu'il souffrirait. Mais si on n'est pas conscient, je vous ai dit ceci pour courir vite. Je dis, pourquoi Satan n'a pas inspiré Pierre de vendre Jésus? Il a inspiré Judas parce que Judas était volé. Le caractère de Judas volé a permis au diable d'entrer dans lui. Il y a d'autres comportements qui avons hérité de nos pères, de nos mères, de nos familles. Ça constitue des liens pour que le diable nous détruise. Vous me suivez? Chercher la délivrance ne signifie pas crier seulement Amen. Non, c'est être conscient de son origine, être conscient de ses comportements, être conscient de ce que je vis, parce que le diable ne voudra jamais ton bonheur. C'est ton malheur qu'il veut. Amen, amen.
Je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il a dit à la 4e génération. Et nous avons mis la 4e génération un agneau immolé pour que Pharaon libère. C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha, il peut nous détacher des liens de famille. Dans mon origine, je peux être quelqu'un de Bakongo. Mais je ne veux plus comme Bakongo parce que l'agneau a coupé ses liens de Bakongo. J'ai vu ça. Quelques dans l'église à Bangala. Tout le monde a c'est mon boss, pasteur, c'est moi, pasteur, où de tête dans ma tête. J'ai dit, boya de sous. L'église a l'église à c'est que lié fatalité. Ma quelle tient de ma tête là, moi, ma papa va dire que ça te concerne. Bête comme un coup de tête, frère, bête comme sous les coffres. Non, le lien de Bangala n'est pas coupé. Je veux que les gens s'examinent, qu'ils comprennent que le combat, il y a le combat d'origine, que la parole doit nous libérer de ça. Vous m'entendez? Nous avons vu des mamans mouillées et stro. C'est que, quand on a déjà entraîné, on a sa papa, on va les entraîner 4 500, ça dit que les liens là, moi, c'est pour ça. On peut pas mon aller par la maman, les trucs sont bien bien, il faut retourner là-bas, passer à la croix, confesser les péchés, parce que c'est là que les liens coupent. Vous m'entendez? Ici, je parle, je prêche des choses concrètes. La vie chrétienne, les campements, ce n'est pas seulement le où, le quoi, mais c'est ce que nous parlons, c'est que nous vivons. Rien ne sert de prier, de gérer, de venir chaque jour et que vous manquez l'enlèvement. Un possédé ne sera jamais enlevé. Mais nous voulons que Dieu se souvienne de toutes les souffrances. Tout ce qu'on a fait pour lui, que Dieu se souvienne de ça. Quand il revient aujourd'hui, pour moi, jamais l'enlèvement. Voilà pourquoi nous retournons là-bas pour que les gens s'examinent. Qu'ils ne disent pas seulement Tozama et Abraham. Je te dirais, il y avait une sœur, fille d'Abraham, 18 ans dans l'église. Mais possédé. Je peux continuer? Avancez. Je peux continuer? Mais il y a aussi des combats que Dieu lui-même permet pour tailler nos cœurs, briser nos cœurs. Quelqu'un peut acheter la voiture, mais il dira grâce au Seigneur. Il peut acheter la parcelle, il dira grâce au Seigneur. C'est-à-dire, Dieu brise l'orgueil, Dieu brise la cupidité, Dieu brise tout talent. J'ai toujours dit, on peut te donner tout argent sur la terre. Tu ne feras rien à ça. Parce que l'homme est limité par le temps, par l'espace. Quelqu'un qui est brisé ne voit pas ses intérêts. L'égoïsme tombe. Maintenant, Dieu permet les épreuves, les tests, la souffrance pour que nos cœurs soient brisés. C'est aussi un combat. Il y a aussi d'autres combats que les gens cherchent eux-mêmes par les actes qu'ils ont commis. Le péché que nous commettons a de retour. Quelqu'un qui veut être délivré va voir son origine. Ce qu'il vit. Je connais un pasteur que Dieu s'est servi de lui très puissant. Il a prophétisé sur une maman. Ton fils se trouve en Europe. Il viendra cette semaine. Il t'a abandonné. Quand il viendra, que le Seigneur se souvienne. Toi aussi, si toi te souvenir de nous. La maman directement. Quelque temps, son fils est venu. Il a glorifié le Seigneur. Il prend la clé de contact. Je viens pour honorer l'homme de Dieu. Après, on marché à Pouti, Bagani Pasteur Namoas. La clé de contact m'a l'air. Et ça, la malédiction va passer. Tous ceux qui m'ont à comprendre du numéro, à quoi tu gênes la demi, à quoi tu professeur à demi, à quoi tu le traiteur à demi, rien ne changera dans sa vie. C'est aussi une autre façon de combattre. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a aussi des combats qui viennent de l'extérieur. C'est ça que j'ai expliqué. Balaam là, il regarde Israël, il commence à le combattre, à prononcer des paroles de malédiction. Il y a aussi des envoûtements
d'envoûtement qui ne viennent pas de ton origine, parce que tu as fait quelque chose, mais c'est parce que les sorciers se sont ligués pour détruire ton foyer, ta famille, ton avenir, ta vie. C'est ça. Maintenant, un enfant de Dieu doit comprendre l'ordre de décapement pour ne pas tomber dans les pièges de l'envoûtement. Vous m'entendez? Voilà pourquoi Dieu devait changer la forme d'Israël pour faire face au combat. Mais bien aimé, j'ai donné 3 versets bibliques que j'explique ça dans quelques minutes et nous allons prier. Je vais montrer ça par rapport au campement. Il y a l'Égypte, il y a le désert, il y a Canaan. Écrivez. Comment? Dans Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24 verset, le frère Paul dit ceci. Comment Paul a fait la Romain? Il ne faut pas lire, j'ai déjà lu pour vous. Vous allez revoir ça. S'il vous plaît. Quand vous partirez pour ruminer, vous allez voir ça. Frère Paul dit, ce qui est bon, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas dans moi. Dans moi, j'attends une loi qui lutte contre la loi de mon attendement. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne peux pas vous expliquer le combat spirituel, ça commençait par là. Le vrai combat commence dans l'homme. Je vous ai dit ceci le vendredi. Ceux qui entrent dans l'homme ne suivent pas l'homme. Mais ceux qui sortent dans l'homme suivent l'homme. Je vous ai montré le frère homme, c'est Adam. Que Dieu a fabriqué de la poussière. Qu'est-ce qui est entré dans l'homme? Le souffle. C'était pour purifier. Mais ce qui est sorti dans Adam, c'est la femme, c'est la faiblesse, c'est celle qui a suivi Adam. Très important. Frère Paul dit, dans moi, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas. Je suis vendu au péché. Ça, c'est l'état d'un homme qui écoute la parole. Mais cette parole n'est pas encore brisée. C'est une autre façon de combat. Je place à l'Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, Israël attend le message. Je vais aller à Canaan. Le pharaon est là. L'Égyptien est là. La chaîne lutte entre la loi de l'entendement. Ça, c'est la première façon de combat. Mais dans Canaan chapitre 5, verset 16 à 17, frère Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils se combattent. Celui qui est à Canaan 5, c'est différent de l'homme qui est dans Romains 7. Celui qui est à Canaan 5, il peut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne sont pas enlevés. Les désirs de la chair sont là. Mais le Saint-Esprit aussi est là. Il y a le combat entre l'esprit et la chair. Mais ça se diffère avec Romains 7. Romains 7, on n'a pas le pouvoir. Parce que tout ce qui est bon n'est pas dans lui. Dans Ephésiens 6, Paul dit, nous combattons contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça, Canaan. Il y a des ennemis qui nous attendent dans les lieux célestes. Qui nous combattent. Ils ne sont pas dans nous, mais ils nous combattent. C'est ça l'obsession. L'envoûtement. Tu peux prier mais tu manques la force. Tu peux prier mais tu sens quelque chose. Il y a des combats de domination. Dieu prépare son église dans le campement. C'est parce que c'est qu'il y a le combat. Aujourd'hui
C'est-à-dire dans Romains 7, l'homme a la nature divine qui entre dans lui mais qui n'a pas encore trouvé place. Chaque fois il tombe. Il regrette. Ça c'est la liste de l'Égypte. Mais dans le désert, la colonne du feu nous conduit. Les ramassis sont dévoilés. Mais en Égypte, les ramassis n'étaient pas dévoilés. Mais ici dans le désert, viens voir le désir de la chair. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui me suivent, aucune délivrance n'ôtera le désir de la chair. Aucune délivrance ne supprimera le désir de la chair. Le désir de la chair restera là et le Saint-Esprit sera là. C'est pour que le Saint-Esprit nous aide à vaincre le désir de la chair. Le combat spirituel, c'est là. Ça commence par là. Vous m'entendez? Quelqu'un qui dira j'ai besoin de servir le Seigneur. Je n'ai plus besoin de sentir le désir. Attendez l'enlèvement. Les désirs resteront là pour le célibataire. Ou bien vous tombez dans des masturbations, dans des pornographies, ou bien vous triomphez la chair pour récupérer le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour les vainqueurs, non pour les paresseux. Je prêche pour que les gens comprennent le combat spirituel. Les gens commettent aujourd'hui le péché de la facilité. Mais ils ne comprennent pas des conséquences du péché. Mais si Dieu nous équipe dans les campements, c'est pour faire face à n'importe quel combat. Je veux me marier pour fuir l'impudicité. Oui. Mais après, c'est peut-être un petit peu tombé. Quelqu'un qui n'est pas délivré, même s'il entre dans les mariages, il tombera. Quelqu'un qui n'est pas délivré, même s'il est où il tombera. La délivrance, ce n'est pas la maîtrise de soi. Non, quoi, Nicolas? Mais quelqu'un qui est délivré, il sentira son cœur libre. S'il va tomber, il sent quelque chose de dire non. Toi, tu es délivré, tu es consacré. Ton corps est préparé pour le royaume des cieux, pour la vie éternelle. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Il va attendre le Saint-Esprit parler dans son oreille chaque jour, quelle que soit la faiblesse. Mais quelqu'un dira, tu n'es pas disposé à ça, tu n'es pas préparé pour ça. C'est un corps à part. Voilà pourquoi Fabien dit, j'ai été mis à part au service de Dieu. C'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, qui n'est pas prédicateur, par émotion, par un sentiment. Parce que je veux prêcher pour que les gens me voient, me connaissent. Non, mais c'est quelqu'un libre et délivré. Moto ya kangola mi ya solo soki lisume koti ni koko melaye moni monsata ko bale kete yo o kangola ma ki ko so kesu makambo ko te ozali moto otiami pembe. Il suffit aujourd'hui qu'une sœur attende seulement je vais te fiancer directement, ce n'est plus de fiançailles, ça devient de chérie. Mais qui trompe qui? Tu peux tromper le pasteur Jean Macombe, mais tu ne te tromperas pas parce que tu ne sais pas devant de tels actes de l'impudicité combien de démons entrent. Je vous dis, les démons existent. Je vous dis, le combat spirituel existe. Et le diable n'a pas peur de qui que vous soyez. Le diable n'a pas peur de l'apôtre, de prophète, de pasteur, de docteur, de l'évangéliste. Non, le diable a peur de la parole. Judas était là dans l'église de Jésus. Il était là. Il n'avait pas peur de Jésus. On peut se tromper. Jésus a terminé l'échange de 40 jours, le diable est venu. Diable n'a pas dit parce qu'il a gêné, je fus non. Après genre 40 jours, il vient. Je vous dis, la vie chrétienne, c'est la vie de combat. Et tu dois comprendre, il y a les combats d'hier, les combats d'aujourd'hui, il y a des combats nous attendent. Comment est-ce que tu dois te comporter dans les combats? Parce que les combats c'est aujourd'hui. La parole doit te donner la forme, les armes, les capacités de vaincre. Est-ce que tout le monde m'a compris? Tout le monde m'a compris? Je ne vais pas pour terminer pour dire ceci. En réalité, Israël, dans l'ordre, les ennemis viendront et tomberont.
Les ennemis viennent toi, ils tombent. Quand tu dors, tu te réveilles. N'oublie pas qu'il y a des ennemis dans l'église, dans ta famille, dans ton quartier qui cherchent ton mal. Comment tu mets ça partout, dans la famille, dans l'église, par-ci par-là. Si tu n'es pas bien équipé, tu tomberas matin, midi, soir, et tu deviendras le jouet de l'ennemi. Parce que je vais vous dire vrai, le corps de l'homme, c'est l'habitation, c'est la maison, là où les démons habitent facilement. Et les gens, je pars m'accoupler avec une femme, nous devenons un. Moi, c'est la mobile, na acte sexuel dans vos mamans. Nyon soit allé aux yeux, nyon soit allé aux yeux. Donc, soit on a un démon 400, il y a un démon 20 au samedi. Il y a 400, il y a une 20, il y a 420. Et vous continuez. Il y a un moment où on s'en a vie dans le bébé. On s'en a vie dans le bébé pour éviter. Nous doit la route wapi, ala la wapi. On saute pour la parole, au moins il y a un moutou. Avant là déjà la bébé, avant là la mamboua, avant là la barrio, quelqu'un la mobile, la vie dans au quantifie dans le bébé bloqué. J'ai oublié le combat spirituel existant. Il y a besoin d'être conscient. Parce que l'enfant prodigue a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de gens. Il s'est rentré en lui-même. Tu peux rentrer en toi-même ce matin. Reconnaître que devant le Seigneur, il y a encore ta place. Il y a encore de bonnes choses qu'il a préparées pour toi. Tu crois ce message? Tu crois ce message? Je veux que les enfants de Dieu passent aujourd'hui dans le recensement, apôtre Paul. Oui, il y a quelqu'un qui peut encore nous recenser. Il y a quelqu'un. Vous le connaissez? Dieu a tout créé. Il a créé un chef. Attends. Adam était là. Et Dieu faisait passer les animaux. Parce que tous les animaux doivent ressasser par Adam. Quand Adam regarde le lion, il dit toi tu es lion. Je deviens lion. Bien que j'ai été lion. Mais parce que Adam m'a appelé lion, je deviens lion. Nous étions fils de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous devenons fils de Dieu. Oui, celui qui fait les recensements, c'est Christ. C'est pas pour rien qu'il est venu. Il faut les pharisiens qui vont se faire. Comment ils voyaient des hommes et les appelaient les serpents? Attends. Il faut les dit. Attends, c'est lui Adam. Je vais voir encore un Adam. Noé, la porte est ouverte. Noé était là. C'est lui encore Adam. Il devait recenser chaque animal. Aujourd'hui, ce matin, je vous dis, la porte est ouverte, l'évangile. Si vous venez, quelle que soit votre faiblesse, vous pouvez vous recevoir. Vous croyez que c'est ça? Le lion peut sauter directement entre dans l'âge. Mais Noé ne ferme pas. Noé ne va pas fermer l'arche parce que Dieu est entré. Non. Noé, ne lui a relié à tabac, relié à ngombe. Maintenant, Noé souhaite au continue à faire le cigaraïe. Mbembe à faire le cigaraïe. Persi à faire le cigaraïe. Soso à faire le cigaraïe. Resasme peut ça mettre dans notre cigare. Tala, n'a pas su que ça va être ça dans notre kilo, t'as une place dans l'autre. Pas une peu varier dans l'autre. Mon temps pour expliquer l'homme ça quand on va saler l'homme. Mon temps saler l'homme quand on va tâtonner. Papa na yo, maman na yo, famille, quartier. Va m'expliquer au malade de pas que là l'autre. Comment il va te moussousou? Le long temps pour la petite mais l'homme famille va voir regarder. Mon temps moussousou c'est parce que Bakela était. Bah il y a expliquer il y a quelqu'un ce matin. Qui vous connaît? Qui vous a créé? Si vous pouvez seulement vous lever, oublier vos faiblesses, vos manquements, la négligence, nous pouvons encore vous recenser. Vous croyez ce message? Nous pouvons encore vous donner la force. Nous pouvons encore vous donner la force que vous avez perdu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé pour vaincre. Dieu t'a créé pour triompher. Dieu t'a créé pour marcher dans les feux et sortir. On te jettera dans des fosses lourds. Tu sortiras. On te jettera dans la fournaise à bord. Tu sortiras. Parce qu'il a dit, la
remercions le Seigneur pour